Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais juste vous raconter un petit peu comment se passent mes cours en anglais. Il se passe pas. Il se passe rien parce que j'ai pas de cours d'anglais et j'avais demandé qu'on me change de nouveau de professeur. On était en train de le chercher et là on m'a trouvé quelqu'un. Et ce quelqu'un a visiblement déjà de mauvaises nouvelles de moi puisque j'ai l'impression qu'on parle un petit peu pas trop cool de ma personne, tout simplement parce que je suis peut-être un petit peu exigeante, ou alors c'est peut-être parce que l'école ne sait pas trop embaucher des professionnels dans le métier professeur, formateur. Le seul que j'ai eu de vrai professeur, c'était Louis, et lui, il savait comment apprendre l'anglais. Tous les autres, franchement, même en faisant des recherches, j'avais pas demandé les CV alors que j'aurais dû, je pense. En faisant des recherches au niveau des autres professeurs, mon premier, je vais pas le dire, je sais même plus si je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais bref, le premier professeur, j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout d'éducation universitaire, hein, j'en sais rien. Donc ensuite, oui, c'était Louis qui a eu ses études, qui a fait ses études et qui maintenant il travaille en Colombie en tant que professeur à l'université. Donc vraiment, ça c'est une personne qui sait faire, hein, qui sait enseigner, qui a les capacités et la possibilité impeccable de vous présenter le cours hein, et la langue en elle-même. Ça vous aide tellement et ça vous fait avancer, il vous rabaisse pas du tout dans votre apprentissage, au contraire, il vous dit que c'est bien, vous continuez comme ça, etc. Il vous encourage et ça vous donne envie d'aller de l'avant. Alors que j'ai perdu cette motivation, lui il m'a fait remonter cette envie d'apprendre une langue étrangère, dont l'anglais. Évidemment, bon, comme c'est un bon professeur, on lui a proposé un bon poste en Colombie, où il est maintenant. Et donc, j'avais pas de professeur pendant 1 ou 2 mois. J'attendais toujours qu'on me trouve un professeur. On m'en a trouvé un. Celui-ci, je ne sais même pas d'où il vient. Donc j'ai demandé quelqu'un avec l'accent américain, et encore une fois il n'y en avait pas. Celui-ci il était avec un accent anglais et déjà il avait un accent tout court. Donc c'est pas un anglais, c'est pas un américain, c'est un... Je ne sais pas, et je crois qu'il vient quelque part des îles, mais il a une tête hindoue. Alors là, j'ai rien contre les hindous, j'ai rien contre les étrangers, mais moi je préfère apprendre la langue avec la personne d'origine. Parce que j'ai envie d'avoir un accent, propre accent au pays d'où vient la personne. J'ai pas envie d'avoir des accents complémentaires, supplémentaires, comme un accent, même si c'est un russe, comme un accent russe, comme un accent indien. J'ai pas envie d'avoir tous ces accents-là. J'ai envie d'avoir un vrai accent américain. Je pensais pas que c'était trop demandé, hein. Non seulement j'ai pas du tout aimé comment il parlait parce que je comprenais à peine ce qu'il disait, mais aussi c'est une personne, bon franchement ma chaîne c'est pas dédiée à ça, mais je suis tellement en colère contre cette école et cette personne en particulier que j'ai décidé de partager avec vous. Non seulement il est... Enfin, je comprenais pas tout à fait ce qu'il disait, donc ma motivation a tout de suite abaissé. Au lieu de me... Je sais pas, c'est peut-être pas à lui de me remonter le moral, c'est peut-être à moi plus d'être motivée, mais à lui de bien enseigner le cours. Qu'est-ce qu'il fait au premier cours? Il me dit que celui-ci, ah oui, avec qui t'a appris l'anglais au départ, ah oui, il a un accent, il vient du nord de Londres, personne ne comprend ce qu'il dit non plus, c'est assez compliqué son accent, etc. Franchement, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je viens faire un cours et je ne viens pas demander les nouvelles et les rumeurs de cette école, ça ne m'intéresse pas. Deuxième faute, ce qu'il fait, c'est qu'il touche au cours de Louise, donc évidemment il a regardé ce qu'il faisait, et il remarque des fautes, il me dit ah là il y a une faute, t'as fait une faute. Quand je dis que c'est pas moi qui écris, c'est Louise. Ah, c'est Louise, bah là il a fait une faute. Et là aussi, t'as fait une faute, rassure-moi, c'est pas Louise qui a écrit. Je dis si, c'est Louise qui a écrit. Oui, mais tu l'as pas vu. Je dis oui, j'ai vu une faute, et alors? Mais tu l'as pas dit. J'ai dit écoute, je suis pas venue ici pour remarquer les fautes de Louise, je suis venue ici pour apprendre le cours d'anglais. Et c'est ça qui m'intéresse. Franchement déjà au premier cours j'avais mon propre avis sur cette personne-là et honnêtement ça m'a coupé l'envie d'aller apprendre des cours d'anglais. Parce que tout simplement je n'aime pas ça et je suis pas venue pour ça.
Bon, on a eu le cours, hein. Je suis rentrée chez moi, après je suis venue au deuxième cours, troisième cours il n'a pas pu venir, un autre cours il a encore annulé, donc il a annulé 2 ou 3 cours qui m'a pas du tout plu, ça m'a vraiment déplu cette histoire-là. Pour moi, c'était pas du sérieux. Puis après, on a parlé un petit peu de. Évidemment, quand vous êtes en cours, vous parlez un peu de votre vie, enfin, vous parlez un petit peu, vous pour essayer de parler de justement la langue étrangère. Et j'avais dit que j'avais des chaînes YouTube. Bon, c'est pas ma seule et unique chaîne sur les langues, j'en ai une autre chaîne sur tricot et j'en ai une autre chaîne sur la santé et beauté. Donc, évidemment, la chaîne beauté, ça l'a intéressé. Il m'a dit est-ce qu'on te laisse des mauvais commentaires, etc., des mauvais commentaires. J'ai dit non, pourquoi ben moi je vais venir et je vais te laisser un mauvais commentaire, je vais te trouver. Alors qu'il ne savait pas du tout le nom de ma chaîne, je sais pas, peut-être qu'il était tellement doué qu'il l'a trouvé, il est graphiste à la base, donc il était fou quand même dans l'ordinateur un petit peu. Enfin sur internet. Et voilà, pas de commentaires méchants. Et j'ai dit écoute, si tu veux, bah lâche-toi, moi je m'en fiche, de toute façon c'est moi qui approuve les commentaires, donc il apparaîtra pas. Le lendemain j'ai un mauvais commentaire. Vraiment très méchant et dégueulasse. Je me dis, oups, c'est quoi ça? J'ai jamais eu jusqu'à présent des commentaires, ça peut pas être une simple coïncidence comme ça quand même. Ou alors si, ou alors je me fais des idées, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, quand on a parlé avec lui, là d'un coup j'ai un mauvais commentaire? Ok. À ce moment-là, je me suis dit, bah c'est bon, stop, c'est fini parce que j'en ai marre. Je ne vais plus venir à ces cours, déjà que je suis malheureuse, je suis pas bien pendant ces cours, pendant ces cours et que je suis pas du tout motivée à apprendre l'anglais. Évidemment, je demande qu'on me change de professeur. Dans ses yeux, je parais tellement chiante, je crois. Enfin, voilà, donc elle cherche un nouveau avec beaucoup de difficultés. Je me demande qu'est-ce que c'est que cette école s'ils ne peuvent pas trouver un professeur d'anglais sur Paris. Ça, c'est quand même étrange. On n'a pas beaucoup de... Il y en a tellement qui veulent apprendre de l'anglais, surtout je ne demande pas le chinois, le japonais, le je ne sais pas moi, le russe. Il y en a tellement ici qui veulent apprendre l'anglais et ils ne peuvent pas trouver des Américains, enfin je sais pas. J'étais complètement énervée, je me suis dit encore une fois, je demande quoi, juste de me trouver un professeur, elle met du temps, elle met du temps et du temps. Donc je suis vraiment dégoûtée alors que j'étais de bon avis au départ de cette école, de la personne qui gérait mes cours quoi, et maintenant je suis complètement dégoûtée parce que je ne m'y attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Et du coup je lui ai dit je ne voulais pas perdre mes heures de CPF et si c'était tellement compliqué de me trouver la personne qui parle avec un accent américain, je demande de me basculer vers l'italien et je vais terminer mes cours qui me restent en italien, mes heures, et c'est fini, basta. Du coup, elle me trouve un professeur. Lui, je ne sais pas qui c'est. Elle m'a dit que c'était un Canadien. Normalement, bon, ça se rapproche d'un Américain. J'ai l'impression, selon ses mails, que c'est une personne hyper exigeante et hyper autoritaire. Parce que il m'avait l'air d'être un peu mécontent dans les mails. J'en sais rien. Peut-être que je me fais des idées. Un type, quand j'ai dit que le matin, il était malade et qu'il fallait attendre 2 semaines qu'on se voit, le 17 décembre, il m'a dit à la rigueur on peut se voir le 10, mais il faut que je sois sûre que je ne suis pas malade. J'ai dit le 10 je ne peux pas parce que j'avais des choses prévues déjà et si vous pouvez on peut faire le matin. Et il écrit un mail avec un point d'exclamation, le matin je suis jamais libre. Pour moi un point d'exclamation c'est quand tu es content ou hyper pas content quoi. Bah, c'est pas grave, t'es pas libre le matin, c'est pas grave quoi. C'est juste que je viens de dire que moi j'avais des disponibilités uniquement le matin. Oui, et puis ensuite il me rajoute venez le 17 et que si jamais vous ne pouvez pas venir et que vous êtes obligé d'annuler le cours, merci de me prévenir 24 heures en avance, sinon le cours sera facturé par l'école. Alors là, du jamais vu. Pendant que j'ai eu mes cours dans cette école, déjà personne ne me parlait comme ça. Parce que j'ai jamais annulé les cours. Une seule fois en 4 mois, j'ai annulé un cours, tout simplement parce que j'avais perdu la voix, j'étais malade. Sinon, c'était les professeurs en général qui les annulaient, et surtout le dernier. Alors là, qui me parle comme ça, j'ai envie de dire que ça commence bien. Donc je pense que je vais plus rien changer, je vais aller voir, si ça me plaît, je continue, sinon basta, j'arrête.
Sinon je fais que de l'italien et puis voilà, c'est fini aussi. Et aussi cette justement dame qui gère tout ça, elle me dit voilà comment on va répartir les heures d'anglais et d'italien. Je me demande si elle comprend bien ce que je lui ai demandé. Parce que je lui ai demandé qu'elle me fasse des cours d'anglais avec un accent américain. S'il n'y en a pas, qu'elle me bascule vers l'italien. Là, disons qu'elle m'a trouvé quelqu'un avec un accent américain et elle veut en plus me faire faire l'italien. Bon, avec le peu d'heures qui me reste, je ne comprends absolument rien. Franchement, je me sens vraiment perdue. C'est pour ça que je suis là. J'ai envie de partager avec vous un petit peu mon mécontentement et puis peut-être que ça vous intéresse pas, point. C'est normal, mais ça restera dans mon journal électronique, sur internet, YouTube, voilà, mon petit coup de gueule. Mais c'est aussi, comme vous pouvez savoir, c'est aussi mon avis sur l'école dans laquelle je suis. Donc c'est une école Angelio Academia. J'étais pas du tout déçue au départ, j'étais bien contente, au contraire, ce que j'ai vu et j'ai bien apprécié l'école. Mais au fur et à mesure, quand je commençais à rencontrer des professeurs non professionnels, pour moi, j'ai pas trouvé ça très sérieux. Donc je suis vraiment dégoûtée et je ne sais pas, j'aime pas. À voir si je vais continuer ou pas. En tout cas, aussi pour vous dire que si vous n'avez pas de motivation et qu'il n'y a personne à côté, enfin votre formateur, votre professeur qui puisse bien faire le cours et que ça vous motive d'apprendre, vous n'apprendrez jamais. Une solution, c'est de se motiver soi-même et puis d'apprendre soi-même. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé cette chaîne YouTube pour pas seulement donner des méthodes d'apprentissage. À la base, c'était pour me motiver et motiver les autres d'apprendre les langues. Ensuite, je suis partie dans russe, etc. puisqu'il y avait des demandes. Mais bon, je vais quand même continuer à essayer de me motiver et de vous motiver aussi. C'est pas très évident. Mais on va faire avec, et puis qu'est-ce que vous voulez, c'est pas la fin du monde. J'espère que vous allez tomber sur des bonnes écoles avec des bons professeurs, que votre motivation ne disparaîtra pas du jour au lendemain, que vous voudriez de continuer et que vous apprendrez quelque chose. Moi, lui aussi, il m'a posé la question, quand est-ce que vous passez le TOEIC? J'allais dire, monsieur, quel TOEIC? J'ai rien appris en 2-3 mois de cours, rien. J'ai perdu un mois, j'ai passé un bon mois avec lui et j'ai perdu encore 3 semaines avec l'autre professeur. Non mais, quel TOEIC? De quoi on parle? Donc je ne sais pas. Soit il est tellement motivé pour me faire passer le TOEIC, on verra bien comment ça se passe, soit il se moque de moi, j'en sais rien. Il me connaît pas assez, donc je lui dis déjà, vous allez voir et entendre comment je parle pour juger si je suis capable de passer le TOEIC, quel que soit son niveau. À mon avis, non, je suis pas capable pour le moment. Donc ça me fait marrer, franchement, ça me fait vraiment très très rire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir écoutée. Je vais essayer de continuer quand même cette chaîne avec mes langues que j'apprends et je vous demande de me donner des idées si vous le souhaitez. Je le demande toujours, donc si vous voulez que je continue dans russe, qu'est-ce qui vous intéresse précisément. Sinon, si vous avez des idées de motivation pour l'italien et l'anglais, je suis preneuse. Suédois, ça reste un petit peu encore de côté, mais l'anglais et l'italien, ça va vraiment en parallèle pour moi. Et surtout, bon, l'italien, j'adore, mais l'anglais, bon, il faut le parler. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous dis à très très bientôt. Ciao!